Jean-Michel, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Oui, Monsieur le Conseiller exécutif, cher Julien, bon, j'ai écouté attentivement votre présentation. Effectivement, j'avais l'impression d'assister plus à un discours politique que à une présentation d'un rapport sur l'urbanisme et l'aménagement du territoire. Donc ceci dit, c'était de bonne facture et je vous en félicite. Sauf que pour nous, c'est un peu inquiétant de voir que à partir du moment où on sait que le constat, ou en tout cas la faiblesse du PADUC, c'est un manque d'opérationnalité, c'est un peu inquiétant de voir que quelque part, il monte chaque fois un peu à la strate au-dessus et qu'on s'éloigne vraiment du terrain. Moi, je partage aussi, du coup, comme c'était un document, enfin une présentation très politique, je partage aussi le doute émis par Paul Félix quant au calendrier, puisque bon, on sait très bien que quand on prévoit 3 ans, ça finit souvent en 3 ans et demi. On va se retrouver au milieu d'une élection avec des tas de contraintes, donc si vous voulez, ça pose question. Après, une autre question que je me pose, et qui rejoint sur le fait que ça manque d'opérationnalité, ce que vous avez présenté, c'est que qu'est-ce qui va se passer au niveau du bloc communal pendant ces 3 ans, sachant que la Corse est aujourd'hui la région de métropole la plus démunie en documents d'urbanisme et d'aménagement. Alors je cite par exemple 180 communes qui sont toujours soumises au RNU, d'accord, dont on est à plus de la moitié. Il y a 2 SCOT en projet et 2 autres qui sont en cours de réalisation. On n'a pas un seul PLUI. D'accord. Et on a quelques syndicats mixtes, mais une petite dizaine, ce sont des PAT ou des PATR, des PETR, etc. Alors, quand on parle, et je rejoins en même temps Josépha, quand on parle de solutions à court terme et des solutions qui sont opérationnelles, je reviens sur le PLUI, et je viens par exemple sur le ZAN et le PLUI. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas nier qu'on peut régler quand même malgré tout, à travers des PLUI, un certain nombre de problématiques locales, d'accord, qui sont par exemple la mutualisation des ânes ou bien la mutualisation aussi, la mixité sociale qu'impose la loi SRU et qui est souvent une difficulté pour des communes puisqu'il y a des pénalités à la clé. Donc moi, ce que je vous incite à faire, puisque vous êtes aux manettes et de la UE, je dirais, normalement, sauf remaniement, jusqu'à la mi-2028, mais ce que je vous incite à faire aussi, c'est à travailler vraiment, d'accord, sur le bloc communal et d'anticiper le transfert, la délégation qu'il va y avoir auprès du bloc communal de toute cette politique d'aménagement. Aujourd'hui, on ne la voit pas. Paul Nicolas, ce matin, moi j'ai écouté en voiture, donc à évoquer ce sujet-là. Quel découpage administratif? Il y a des SCOT qui se créent, qui s'initient sans aller très loin parfois, etc. Mais vous le disiez d'ailleurs que c'était aussi de votre responsabilité, d'accord, de définir ces périmètres de SCOT. Il faut les définir. Ou si vous n'arrivez pas à les définir, à la limite, je vous conseille même peut-être de faire un SCOT régional avec des schémas de secteur qui serait beaucoup plus simple et beaucoup plus adapté à notre strate administrative. Donc, moi, je pense que ne vous focalisez pas uniquement sur la refonte ou la révision du PADUC, surtout que si vous ne faites rien au niveau du bloc communal, à la fin, ce ne sera pas opérationnel une fois de plus. Voilà, je vous remercie.